Il y a très longtemps, la ville de Besançon portait un tout autre nom. La première trace de son nom antique apparaît sous la plume de l'empereur Jules César, dans son premier livre sur les commentaires sur la guerre des Gaules, rédigé vers 58 avant Jésus-Christ. On parle à cette époque de la ville de Vesontio, pour sa position stratégique militaire, entourée à la fois par le Doubs et par la colline avoisinante. Si on se penche sur cette première appellation, on trouve beaucoup d'interprétations sur l'origine du nom de la ville. Une hypothèse évoque Vesontio comme dérivé du nom du dieu Vesontis, apparenté au culte de Mars. Selon Xavier de la Mare, Vesontio signifierait alors le domaine du dieu Vesontio. Une autre hypothèse, plus partagée et émise par Jacques Lacroix, évoque la racine Ves, désignant comme courbé, tourné, enroulé aux racines gauloises qui seraient à comprendre en lien avec la boucle formée par le Doubs autour de la cité. Cette hypothèse semble plausible car il est courant à cette époque que les villes et villages portent des noms liés à leur environnement, particulièrement à l'eau dans notre région. Progressivement, il y a une évolution du nom que l'on peut suivre aujourd'hui grâce à un ensemble de preuves et notamment d'écrits historiques. Sans trop rentrer dans le détail, il y a par exemple un changement phonétique qui consiste en la transformation du V en B, qui s'expliquerait par une évolution interne du latin menée par les langues romanes. On arrive à suivre cette évolution de la première forme de Vesontio pour arriver en 1243 à la première mention que nous connaissons sous la forme de Besançon. La ville porterait également le surnom de Chrysopolis au Moyen-Âge, qui signifiait ville d'or. Alors c'est très joli, mais ce surnom serait plus une traduction fantaisiste en langue grecque de deux mots, Bézan et Soum, qui vient d'un clerc qui a trouvé une expression, un rébus assez malin, qui collait avec le nom de la ville, entremêlé d'intérêts politiques pour flatter l'archevêque. À partir du XIIIe siècle, notre ville de Besançon adoptera son écriture définitive telle que nous la connaissons aujourd'hui. Au XIXe siècle, et pendant plusieurs années, la ville sera alors surnommée Besançon-les-Bains, mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Si le nom de Besançon a beaucoup évolué, et si son origine est encore discutée, les Byzantins et Byzantines s'inspirent fortement de son nom antique. Vesontio est le nom d'une pizzeria, d'un hôtel, ou encore d'une collection de bijoux de la marque Mati, qui a sa maison mère à Besançon. On trouve même un coffee shop, le Séquane, qui rappelle que la ville fut sur le territoire des Séquanes. Petite référence supplémentaire au nom de Besançon, où certains avaient même proposé une explication par le bison, l'animal, mais vite écarté car on sait que les toponymes sont davantage descriptifs que tirés des animaux. Et pourtant, le bison est utilisé comme emblème par l'équipe de football américain de la ville qui s'appelle les Bisons de Besançon. Si aujourd'hui notre ville porte le nom de Besançon, et ce depuis le XIIIe siècle, il y a fort à parier qu'elle le conservera encore très longtemps, même si ici, quand on parle de Besançon, on parle de Bezac. Je tiens à remercier la Bibliothèque d'études et de conservation et ses intervenants qui m'ont permis de tourner dans cette salle d'exposition. Pour évoquer l'origine du nom, je pense qu'il n'y avait pas de meilleur lieu qu'une salle remplie d'histoire au cœur de la ville.